Salut à tous, ici French Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve face aux Winx et à ici, puisque je vais vous faire la review du pack, donc du 4 pack, puisqu'il y avait 4 poupées Good vs Evil, donc qui était une exclue Walmart il me semble, c'était peut-être Target, je confonds souvent, mais en tout cas c'était une exclue US que j'ai eu en 2014 il me semble, peut-être avant. Peut-être en 2013, je sais plus. Enfin, je l'ai eu par là. À l'époque, les Winx n'étaient pas encore rares, donc je l'ai eu pour un très bon prix. Je crois que c'était pour 40 €, frais de port compris. Donc c'est vraiment un très bon prix pour 4 poupées. Donc il est composé de Bloom, Flora, Stella et Icy. Donc dans leur forme Enchantix, c'est les seules poupées Enchantix qu'a fait Jax Pacific. Et je les trouve plutôt mignonnes. Il y a des trucs qui ne vont pas forcément. Forcément, quand on voit celle de Mattel, on se dit encore plus oulala, mais elles sont pas non plus à jeter. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire la review, même si j'ai plus la boîte ni rien, et même si quelque chose ont changé depuis que je les ai eues. Mais je me suis dit que comme ça, vous aurez quand même un petit coup d'œil. Je sais qu'on le trouve sur eBay, ce pack, pour entre 60 et... Enfin, à partir de 60 €. Donc vous pourrez vous faire une idée si vous le voulez ou pas avec ma review éventuellement, je pense. Quand je dis 60 €, c'est frais de port compris en général, donc c'est un petit peu cher, mais pour 4 poupées, c'est pas non plus hors de prix, sachant qu'ils se vendaient 40 $ à l'origine. Vous pouvez vous dire que 60 € c'est les 40 $ plus les 20 € de frais de port entre les US et ici en général. Donc c'est pas non plus un prix injustifié, on va dire. Donc on va commencer par Bloom, qui est qui est la deuxième principale raison au fait que j'ai acheté ce pack. Donc elle est dans sa forme Enchantix, comme je vous ai dit au début. Les têtes de chacune, et je ne vais pas passer plus de détails dessus, tout simplement parce que c'est les mêmes têtes que les Bidivix. Donc elles ont un peu de maquillage, des paillettes au-dessus des yeux, et leurs cheveux aussi sont à l'origine les mêmes que les Bidivix. Donc la mienne avait des longues boucles que j'ai coupées parce que j'en pouvais plus. Concrètement, ses cheveux c'était vraiment le bordel. Derrière aussi je les ai coupés et c'est vraiment... je les ai coupés il y a un moment et j'ai pas osé y retoucher parce que je les trouve très courts du coup. Et je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'attendre, mais ses cheveux étaient vraiment en bordel. Et aujourd'hui ils sont lisses, mais la coupe est pas forcément top. Donc c'est pour ça que je les cache un peu derrière ses ailes. Encore une fois, j'ai eu ces poupées avant que les Winx de Jax deviennent vraiment rares, donc malheureusement, et j'en ai un peu honte aujourd'hui, je les ai pas traitées hyper bien. Enfin, je pensais les traiter bien en leur coupant les cheveux par exemple, mais au final, aujourd'hui j'aurais essayé autre chose, je sais pas ce que j'aurais fait, ou je les aurais laissées telles quelles éventuellement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi c'était impossible de les laisser avec les cheveux dans un tel état, donc j'ai préféré les couper. C'est un peu dommage puisque les Enchantix ont normalement les cheveux beaucoup plus longs. Donc voilà, donc je lui ai fait des petites tresses sur le dessus. Ça veut pas se focuser, c'est pas grave. Donc leurs ailes sont très grandes. Et ça c'est vraiment super. Donc des flap-flap. Les ailes de Bloom sont comme ceci, donc elles sont... dans la forme, elles sont relativement fidèles. Il manque les petites poussières de fée, les petits pendants là comme dans Mattel, mais sinon ça va. Les couleurs, il me semble qu'elles sont pas tout à fait comme ça normalement, mais je les trouve très jolies ces couleurs. Et en règle générale, j'aime beaucoup leurs ailes. Sa tenue est certainement la tenue la plus fidèle au dessin animé, quoi qu'on en dise, et j'aime beaucoup la tenue de ma Bloom Enchantix de Mattel. Mais dans le dessin animé, elle a bien plusieurs teintes de bleu et pas du tout cette espèce d'imprimé arc-en-ciel. Donc ça, chapeau pour Jax. Donc on a 1, 2 et 3 couches de tissu, donc dans des bleus différents. Il y a bien 3 bleus différents, celui-là est plus clair que celui d'en bas. Donc ils sont un peu pliés. Dessous on a juste une robe très simple, comme vous pouvez voir ici aussi, avec cet effet métallisé un peu presque disco, et un petit nœud. Donc il manque son collier, mais je me dis ils n'auraient même pas eu la place tellement ils ont laissé le trou tout petit, mais bon.
C'est vraiment, il manque juste son collier, après il manque ses boucles d'oreilles et ses petites accroches dans les cheveux. Là je vous parle en même temps de ce qui manque par rapport à la série et par rapport aux Winx de Mattel. Ici on a ces manchettes qui sont dans un rose un peu trop foncé, sachant qu'elles ont toutes les trois les mêmes manchettes en fait. Donc ils se sont pas trop posé la question. Leurs chaussures, je sais qu'elles sont beaucoup critiquées pour plusieurs raisons. Moi je les trouve très jolies. Donc voilà, donc c'est des espèces de talons, de sandales à talons. Il n'y a rien de bien sorcier. Les plus, c'est forcément cet aspect-là qui est bien présent dans la transformation. Moi, personnellement, les talons ne me gênent pas. Même si dans la transformation, elles sont censées être pieds nus, je préfère qu'ils me mettent une chaussure comme ça avec des talons plutôt qu'ils peignent juste les pieds. C'est mon avis personnel, mais franchement, je préfère ça. Et puis, des talons, franchement, ça ne gêne pas du tout. Le seul bémol, c'est que les trois ont exactement la même paire. Donc, vous pouvez voir ici aux étoiles et en bas aussi on a des étoiles et ça c'est un peu dommage. En fait il y a juste la couleur qui change, donc c'est vraiment le seul bémol à mes yeux de ces chaussures. Sinon je trouve qu'elles font largement leur boulot. Et aussi pardon, j'ai oublié de dire que leur taille était pareille. Du coup normalement Stella les a à peu près à ce niveau, tandis que Flora et Bloom elles l'ont à peu près à cette encoche là on va dire. Donc voilà. On passe à Flora. Je vais décaler Bloom pour qu'on voit un peu plus Flora. Donc elle est très mignonne, mais j'aime beaucoup ses ailes qui sont, je trouve, assez fidèles encore une fois, même s'il n'y a pas les petits pendants. En revanche, sa robe est une grande déception, dans le sens où techniquement elle est pas moche, il y a ce petit volant devant, mais la matière derrière est pas idéale je trouve pour la robe de Flora, qui devrait être rose tout simple comme ceci en fait, comme sur le derrière. Ça aussi c'est un peu bizarre. Enfin, on dirait qu'ils ont fait un peu du freestyle. Donc voilà, donc après sur la poupée, ça me gêne pas, hein. Je la trouve pas moche cette robe. Même si ce truc des fois ça se met vraiment pas bien, ça a été coupé un peu bizarrement, mais en soi la robe est pas moche mais pas hyper fidèle, enfin en tout cas dans la confection et dans les tissus etc elle est pas hyper fidèle. Elle a les mêmes manchettes roses et les chaussures vertes. Ses cheveux encore une fois sont les mêmes que Flora Bilivix, donc elle je crois que je lui ai coupé aussi, mais ouais je pense. Vous pouvez voir que c'est pas du tout la même longueur entre là et là. Donc je sais pas si un jour peut-être que je m'y remettrai pour essayer d'arranger ça. En attendant je profite que leurs ailes cachent leurs cheveux. J'ai remarqué aussi un truc tout bête, c'est que Stella et Flora pardon et Stella ayant leur tête Bilivix, en fait ça choque presque pas parce que leur coiffure Bilivix est pratiquement la même que leur coiffure Enchantix, dans le sens où Flora pardon a aussi ces deux petites boules dans la... c'est au dango là comme ils disent en japonais, dans la coiffure Enchantix qu'elle a dans la coiffure Bilivix, et pareil pour Stella qui a aussi ces deux petites coiffures le devant. Donc pour Flora il manque évidemment sa couronne, alors est-ce qu'elle a un collier? Elle a une gemme il me semble, une grosse gemme de poussière de fée. On passe à Stella qui elle aussi a eu un petit instant coiffure, donc je vous assure que j'ai assez honte de vous les montrer comme ça parce que on se dit, enfin vous allez penser il traite ses poupées n'importe comment. Non, aujourd'hui je les traite pas du tout comme ça, c'est vraiment, elle faisait partie des premières poupées que j'avais eues étant entre guillemets adulte ou plutôt ado. Et c'est vrai qu'à l'origine je pensais pas du tout collectionner, c'était vraiment juste pour avoir des poupées Winx en plus, voilà tout, parce que j'avais pas autant de poupées Winx. Elles font partie des premières poupées Winx de ma collection, je dis bien collection et pas de celles que j'avais déjà eues, donc c'est pour ça aussi. Donc du coup Stella a ces deux mèches qui sont un peu plus courtes que normalement, elles devraient tomber au moins là je pense.
En revanche, je n'ai pas du tout touché à ses cheveux derrière qui sont hyper top, très lisses. Et donc heureusement, j'y ai pas touché parce qu'ils sont très bien. Sa tenue est sûrement la plus terne puisqu'ils ont choisi ce tissu orange. Du coup, elle n'a pas de collier, donc ça fait très triste. Normalement, ça devrait être presque un haut de bikini. Et alors que là, c'est juste coupé là, donc encore une fois, pas beaucoup de détails. Ça, j'aime bien, c'est fidèle. Il me semble qu'elle a des petites cordes aussi qui pendent. Sa jupe est dans l'ensemble plutôt mignonne. Donc c'est une jupe très simple rose avec comme des pétales. Donc, mais encore une fois, c'est coupé un peu bizarrement et c'est ça qui me gêne un peu. Elle a les mêmes manchettes, ses ailes sont très jolies. Encore une fois, c'est toujours la même chose qui manque, mais dans la forme, je trouve qu'elles sont assez représentatives. Je les aurais vues peut-être un peu plus hautes, dans le sens où peut-être un peu plus incurvées comme ça, je sais pas. Et enfin, elle a les chaussures orange. Et donc elle, ce qui lui manque, c'est son collier et sa couronne. Encore une fois, c'est la même chose qui manque à toutes les trois, puisque, je rappelle, c'était une exclue Walmart et qu'en général, les exclus Walmart, quand c'est sous forme de plusieurs poupées, enfin d'un pack de poupées, c'est un peu budget entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez, elles sont pas articulées aux bras, alors qu'elles sont articulées aux jambes, et que les poupées Winx de luxe entre guillemets, encore une fois, sont articulées aux bras. Mais celles-ci font office de budget, même si elles sont pas non plus... franchement, leurs tenues sont quand même plutôt sympas. Celle de Bloom, c'est la plus fidèle que j'ai vue. J'aime beaucoup leurs chaussures et leurs ailes, donc elles sont pas non plus à jeter. Et la principale raison qui a fait que j'ai acheté ce pack, c'est bien sûr la poupée Icy, qui était, avant que les Dark Tyranids sortent, la seule poupée Trix que Jax ait fait, je sais plus. Donc il me la fallait absolument parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup avoir les poupées quand c'est un personnage qu'on fait qu'une fois ou quelque chose comme ça, enfin des poupées qu'on voit pas souvent, tout simplement. Et en plus j'aime beaucoup les Trix, donc pourquoi s'en priver. Donc la réalisation est pas à son paroxysme, on va dire que c'est pas la plus belle poupée Trix qu'on ait vue, mais elle est sympa. Donc voici son visage avec du rouge à lèvres rouge très foncé. Donc vous pouvez aller voir ma review des Dark Tyranids qui est déjà sur ma chaîne. Vous pourrez observer notamment Darcy et Stormy qui ont été les seules Darcy et Stormy faites par Jakks Pacific et les seules poupées Dark Tyranids jamais sorties nulle part. Donc sa coiffure est tenue par cette espèce de bout de plastique bleu. Elle a les cheveux très lisses dans cette espèce de gris, blanc, bleu, enfin vraiment la couleur de la glace quoi. Même si la glace techniquement c'est transparent, c'est vraiment cette couleur qu'on pense quand on pense à la glace. Elle a deux petites bouclettes sur le devant. Sa tenue ressemble à ceci. Donc en fait le hic c'est que le bleu est un peu trop clair à mon avis. Pour Icy, il devrait être un peu plus presque marine. Il manque son i, ça je trouve ça dommage. Normalement elle a un i sur sa ceinture, mais je trouve ça cool qu'ils aient fait sa ceinture. Elle a ses manchettes, ça c'est top. Ses bottes ressemblent à ceci. Alors vous pouvez voir un petit bout de fil qu'il faudra que je coupe. Mais bon, j'adore ces bottes parce qu'elles sont... Le talon est assez pointu. Et le pied aussi, enfin la pointe du pied est assez pointue aussi. Donc j'aime beaucoup. Et enfin, donc elle porte cette cape qui est très simple, mais qui fait relativement bien son boulot. Donc c'est juste comme un voile noir avec des paillettes. Donc encore une fois coupé un peu... Enfin en fait c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout d'ourlet. Donc c'est un peu dommage encore une fois. Mais dans l'ensemble j'aime beaucoup cette poupée. Mais comme vous voyez, le noir va pas trop avec ce bleu qui est un peu trop clair. C'est vraiment la couleur du bleu, je pense, qui devrait être beaucoup plus foncé comme la version de Mattel. Du coup, ma review de ce 4-pack est terminée. Je sais que certains d'entre vous voulaient le voir, malgré ma vidéo de collection Jakks Pacific. Du coup, j'ai fait une vidéo spéciale ce 4-pack.
Donc encore une fois, si vous le voulez, sur eBay, vous pouvez le trouver pour, je crois, entre 60 et 80, il y est souvent. C'est un peu cher, mais je pense qu'avec plus de soin que ce que je leur ai apporté, ces poupées auront l'air plus jolies, notamment côté cheveux surtout. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao ciao!